que l'homme soit toujours meilleur. Le prix Nobel de la paix alsacien vous parle. Un rendez-vous proposé par l'écrivain Francis Guttleben et Jenny Litzelmann, directrice de la maison Albert Schweitzer de Günzbach. Albert Schweitzer surveillé par la police. Si, je suis sérieuse. Et je peux même vous dire que cela a duré 4 ans. Je vous raconte tout cela en remontant le temps. 1957 et 1958. Albert Schweitzer intervient 4 fois sur Radio Oslo. Ses prises de parole pour dénoncer l'escalade des armements nucléaires sont reprises par 150 radios dans le monde. Les services secrets américains orchestrent sa surveillance. Avant cela, en 1954, il y avait eu le discours de Schweitzer lors de sa réception du prix Nobel de la paix. Les hommes d'État qui ont façonné le monde actuel au cours des négociations consécutives à chacune de ces guerres n'ont pas eu la main heureuse. Charles de Gaulle, alors président de la République, n'a pas apprécié, d'autant que Schweitzer a enfoncé le clou dans ses ultimes phrases. Puissent les hommes qui tiennent entre leurs mains le sort des peuples éviter avec un certain soin anxieux tout ce qui pourrait empirer la situation dans laquelle nous nous trouvons et la rendre encore plus dangereuse. C'est ainsi qu'Albert Schweitzer, jusque-là un mythe adulé dans le monde entier, est devenu la cible des médias et des politiques. Des rumeurs sont lancées sur son modèle hospitalier et sur sa gestion économique et humaine. Albert Schweitzer a fini par payer au prix fort le fait d'avoir toujours été un homme libre, se souciant guère des conventions et des répercussions. Tenez, à 11 ans, au lycée de Mulhouse, il s'en prend à un de ses enseignants. Il lui reproche de penser les poèmes au lieu de les ressentir. Plus tard, lors de ses études de théologie, il n'hésite pas à écrire une nouvelle vie de Jésus, puis pendant ses études de médecine, sa thèse porte sur l'étude psychiatrique de Jésus. Et voici la suite. 1918. La France a gagné la guerre. L'État français ordonne au pasteur de saluer la victoire en précisant qu'elle a été voulue par Dieu. Schweitzer refuse. Pire, il affirme devant ses paroissiens que la guerre 14-18 est un échec de l'humanité. Après cette intervention, il est mis sous surveillance. Pour la police, ses concerts dans toute l'Europe pour récolter des fonds pour l'hôpital sont des tournées de propagande pour l'Allemagne. En 1921, ses déplacements, ses rencontres, la durée de ses rendez-vous à Strasbourg et même à Günzbach sont notifiés. Cela devait bien faire rire Albert Schweitzer. Il était un homme libre, libre sans le revendiquer, libre sans le clamer. Il ne cherchait pas à être rebelle, il ne cherchait pas à se distinguer. D'abord, Albert Schweitzer pensait. Ensuite, Albert Schweitzer vivait ce qu'il pensait. Enfin, il disait ce qu'il pensait et faisait ce qu'il disait. Et c'est bien cela qui dérangeait tant. Retrouvez cette chronique sur rdl68.fr et visitez la maison Albert Schweitzer de Günzbach à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de ce génie alsacien.